Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on monte un petit piège à chenilles processionnaires. Derrière nous on a deux pins, donc du coup on a deux pièges à poser. On va aller mettre tout ça, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut pour poser tout ça. Donc il va vous falloir une poche où vous avez à l'intérieur le terreau, la collerette en plastique, la mousse qui va faire l'étanchéité sur le tronc, donc avec ça c'est la descente par laquelle les chenilles vont descendre dans la poche, et dans les accessoires, ça c'est les crochets qui tiennent la poche, une grande agrafe pour tenir le contour de la mousse, mais vous allez tout voir tout ça en explication et en image plutôt juste après. C'est vrai que moi j'ai une poche avec beaucoup d'ustensiles parce que forcément je les ai en grande quantité les pièges, mais quand vous achetez un kit pour poser un piège, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour poser tout ça. Donc en premier, il va déjà falloir préparer le tronc en retirant l'essentiel de l'écorce morte, je dirais, pour que le tronc soit le plus lisse possible. Donc pour ça il vous faut évidemment des gants, une paire de lunettes pour éviter d'en prendre plein les yeux. Et après, voilà, il vous faut un grand couteau, voilà, quelque chose qui va pouvoir retirer l'essentiel des écorces à l'endroit où vous allez mettre le piège. Alors en général, les pièges, moi je les pose entre 3 et 4 mètres de hauteur, sauf dans des configurations où vous avez des, des branches qui se séparent, voilà, rapidement en deux. Évitez évidemment de poser le piège là où vous avez voilà, des branches qui ont été coupées, qui fait que vous avez une espèce de surépaisseur à certains endroits. Alors, on va poser la caméra, si elle veut bien tenir, parce que là on est un peu en pente. Attendez, ça va pas le faire là. Je sais, dans la vidéo d'avant on m'a fait remarquer que la caméra était tombée. Là je vais la caler, comme ça au moins vous resterez avec moi, vous n'irez pas sur le sol. Donc on va retirer, comme je disais, l'essentiel des surépaisseurs d'écorce sur à peu près, je dirais, voilà, 20-30 cm de hauteur, sachant que la collerette fait une dizaine de centimètres. Il faut quand même avoir de la place pour bien travailler. Donc ça c'est la préparation du tronc. Ça limitera du coup les fuites éventuelles et diminuera également l'étanchéité que l'on va devoir faire à la fin de la pose du piège. Un piège bien posé, c'est un résultat optimal. C'est vrai que moi des fois je vois des pièges qui ont été posés, même des fois par des professionnels, où franchement ça laisse franchement à désirer. Mais ça c'est vraiment là une étape qu'il ne faut pas passer. Ça prend simplement quelques minutes, donc il faut vraiment s'en occuper de ça. Alors c'est vrai qu'avant d'arriver comme ça pour poser un piège, moi j'ai déjà préparé la poche collectrice avec le terreau. J'ai déjà préparé le début de la mousse avec la descente. Voilà, donc une fois qu'on a préparé le tronc, vous voyez la partie un peu différente de couleur, et ben c'est tout simplement parce qu'on a gratté les écorces mortes. Alors là c'est un tronc, je dirais, entre guillemets, assez facile et droit. Des fois vous avez des très vieux arbres où il y a des dénivelés très importants sur l'écorce. Et donc là c'est plus compliqué d'avoir une étanchéité parfaite. Donc on va commencer avec une petite agrafe. Donc là vous voyez j'avais déjà mis une petite agrafe avec le début de la descente et un morceau de mousse. Donc là on va prendre le côté qui est droit, on retire le scotch, on va le glisser juste derrière cette partie en plastique. Là c'est collé et en plus on met l'agrafe métallique dans le trou qui est prévu à cet effet. On la replie et là déjà on a, je dirais, la base de notre piège qui est prête. Après il va falloir le positionner, le couper à la bonne taille. Donc c'est important quand on achète un kit pour les pièges, c'est de mesurer chaque diamètre d'arbre pour pouvoir avoir le kit qui va bien pour chacun de vos arbres.
Alors là, je vais le positionner avec la descente vers l'extérieur. En général, je mets toujours la descente vers l'extérieur. Comme ça, la poche sera côté rue et pas du côté des propriétaires de la maison. Esthétiquement, c'est quand même mieux de le mettre sur l'extérieur. Alors voilà. Non, je vais pas la mettre là. Oui, parce qu'en fait, comme je vais accrocher là, ouais, je vais peut-être me décaler un peu. Alors, attendez. Voilà, on va positionner ça là. On va être bien. Donc là, la descente côté rue. Bien faire le tour de l'arbre. Faire chevaucher la deuxième partie. Donc on fait chevaucher d'à peu près 15 cm le tour de la mousse. On coupe en biais. Ça c'est la partie qui va être sur le dessus du piège. Faut pas le couper droit parce qu'évidemment les chenilles, sinon si elles tournent dans l'autre sens, elles vont se retrouver sur une partie directement droite. Là ça fait comme une espèce de petite pente. Voilà. Ici. Voilà. Alors faut pas se fier à l'étanchéité dans l'immédiat. On va affiner ça après. On prend la grosse agrafe, donc du coup qui va traverser les deux hauteurs de mousse. Donc les kits de pièges suivant le diamètre, vous les retrouvez sur mon site. Je vous mets le nom dans la vidéo. Vous n'avez plus après qu'à choisir celui qu'il vous faut. Donc on retire le scotch pour pouvoir après positionner la collerette en plastique. Alors c'est vrai que des fois il y a des gens qui le mettent à hauteur d'homme. Bon, je dirais pourquoi pas, moi, voilà. Question de sécurité, si les gens ont des chiens ou autre, je préfère quand même le mettre à 3 mètres de hauteur. Donc la collerette qui va bien. Alors sur une partie de la collerette, en fait, elle est micro perforée. Les petits trous, donc du coup, doivent être vers le bas. Cela évite tout simplement, s'il y a des grosses pluies, que ça ruisselle le long du tronc, de se retrouver avec le piège qui se remplit d'eau. Ça permet d'évacuer l'eau. Alors on va couper ça parce que du coup, comme c'est pas un kit spécifique pour cet arbre, c'est des longueurs très importantes que j'ai. Donc on va glisser. Alors on va bien se positionner. On va glisser déjà la collerette dans le petit ergot en plastique qui est sur le haut de la descente en plastique. Là on le voit pas, mais il est bien présent. On le colle, on le plaque bien sur la mousse. On va le faire chevaucher avec l'autre côté. Pareil, de le faire chevaucher d'au moins d'une quinzaine de centimètres. Et après on va l'accrocher avec le petit ressort que j'ai là dans la bouche qu'on aperçoit sur le haut de l'image. Voilà, une fois que c'est bien collé, donc là le piège n'est pas encore tout à fait étanche. Alors quand on a l'habitude, bon, moi je pose à peu près une centaine de pièges comme ça par saison. Quand on a l'habitude, je dirais en 20-25 minutes, à 20-25 minutes c'est posé. Quand on a moins l'habitude, comme c'est peut-être votre cas, je dirais il faut compter allez, 40-45 minutes pour. Donc là on va mettre le liseré noir qui va soutenir les crochets sur lequel sera fixé le sac collecteur. Alors on prend du coup le petit trombone en plastique, on fait une petite boucle, on replie le plastique dessus, ce qui va permettre de le serrer pour être bien fixé sur le tronc. Alors un piège, une fois qu'il est en place comme ça, on peut le laisser à peu près, je dirais, 2-3 ans. Ça va dépendre de l'évolution de l'arbre. Et après, au bout de 3 ans, c'est vrai que vous allez avoir la mousse, le plastique qui va commencer à se dégrader. Et là, il faudra tout changer. Voilà, on fait bien le tour. Alors là, bon, comme vous voyez, je suis en polo. Bon, faut faire quand même attention parce que des fois,
Vous pouvez avoir des chenilles le long du tronc que vous n'avez peut-être pas vu parce que c'était derrière, donc il faut bien surveiller. Si vous avez des chenilles plein le tronc, je vous conseille quand même malheureusement d'attendre qu'il y en ait plus pour pouvoir poser ce piège là en toute sécurité. Donc pareil, une petite boucle, on descend le petit argot en plastique et on tire et c'est serré. Après on n'a plus qu'à couper le liseré noir à la bonne taille. Voilà, là on est fixé. Donc on coupe, voilà, pareil, on laisse une dizaine de centimètres de marge. Ça peut descendre, ça peut permettre de le desserrer pour l'année d'après et continuer de s'en servir. Pareil pour la partie collerette plastique, 10-15 cm qui chevauchent, cela suffit. Le reste on peut couper. Alors globalement les descentes de chenilles on va les avoir de janvier à avril, mais bon on peut avoir évidemment des descentes précoces en décembre, des fois même en novembre, surtout sur la partie ouest de la France. J'avais fait d'autres vidéos sur les chenilles processionnaires, notamment pour les pièges à phéromones ou différentes que je vous mets en suggestion en haut. Donc maintenant, on va faire l'étanchéité. Donc ça c'est pareil, je les prépare à l'avance. C'est de la ouate de cellulose qui est mélangée avec de la colle. On rajoute un peu d'eau et on met ça dans cette poche à douille, un peu comme on ferait des macarons. Ça va permettre de bien colmater et faire l'étanchéité du piège. Ça c'est très important pour éviter justement que les chenilles ne passent à côté de la poche. Donc en fait là c'est un peu mou et humide, et c'est vrai qu'une fois que c'est sec ça fait une espèce de papier mâché. Ça tient très très bien. Je peux vous dire que l'année d'après 90% de ce papier mâché là est encore en place. C'est vrai que l'année suivante il faut desserrer le piège, desserrer la collerette, remettre une poche, refaire l'étanchéité. Il y a moins de travail, mais il y a un petit peu de travail quand même pour préparer le piège pour la saison suivante. Alors évidemment quand on pose ça, il faut éviter de poser cette partie là un jour où il tombe des trompes d'eau, ou s'ils en prévoient dans la journée, tout simplement parce que l'eau va ruisseler et le mastic ne va pas sécher. Donc c'est vrai que moi quand je le prépare, j'en prépare 5-6 des poches à douille comme ça. L'avantage c'est que je peux les faire du coup avec de l'eau chaude, plutôt que de me geler les mains en plein hiver sur un robinet extérieur chez les clients. Je préfère préparer ça tranquillement chez moi. Donc si vous en préparez un chez vous, voilà, avec l'eau chaude, c'est un petit peu plus agréable à faire. Alors là on peut faire l'étanchéité comme ça, comme on pourrait aussi la faire, là c'est vrai que je ne l'ai pas fait en l'occurrence aujourd'hui, mais on peut la faire avant de poser la collerette en plastique, ce qui permet du coup de la faire par le haut également, mais par le bas ça le fait très bien aussi en remplissant bien tous les espaces. Je peux vous dire que les chenilles ne se retrouveront que dans le sac. Et pour vérifier que c'est bien étanche, il suffit de se mettre en bas le long du tronc, et si on voit de la lumière qui passe, c'est que ce n'est pas étanche. Parce que des fois quand on est à hauteur du piège, on ne va pas forcément voir ces petits espaces par lesquels les chenilles vont pouvoir s'échapper. Donc maintenant, je descends un peu l'échelle. Je vais aller prendre les 2 crochets qui soutiennent du coup le sac collecteur. Les crochets, on va les positionner au niveau du liseré noir qu'on a mis tout à l'heure. Il y a une partie prédécoupée sur le sac dans lequel va pouvoir se mettre la descente. Tout est bien pensé. C'est vrai que là j'ai des gants assez épais, je sais pas, j'aurais dû prendre des gants plus fins. Là, je les ai pas sur moi parce que c'est pas forcément très pratique
pour prendre les petits crochets. Alors, on positionne du coup un premier crochet, le deuxième, et après on va venir positionner la descente en plastique dans le sac afin de pouvoir mettre les 2 crochets qui vont le soutenir. Et ça en fin de saison, donc en général moi je le fais courant du mois de mai. Courant du mois de mai, je viens retirer les poches, tout simplement parce que ça sert à rien de les laisser en plein été, parce qu'elles vont finir par se dégrader, s'abîmer avec le soleil, ou même un oiseau qui va venir picorer dedans parce qu'il va se retrouver avec il va y avoir des insectes dedans. Et du coup, les chenilles que vous aurez collectées finiront peut-être sur le sol. Bon, ça y est, notre piège est désormais posé. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc les sacs couleur écorce, un peu plus esthétique que les sacs gris et classiques. Une étanchéité parfaite. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à laisser les chenilles venir se faire prendre au piège. Voilà, donc moi le sac que j'utilise, c'est Eco-Piège. Il existe plusieurs marques, pour moi ça c'est le must, mais après chacun choisit ce qu'il veut. Et voilà, notre piège est désormais posé. J'espère que toutes ces petites explications étaient claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'y répondrai. Bon allez, à bientôt.